Voilà, Jérémie, chapitre 10 et le verset 12. Donc, si après, vous cherchez à l'avance aussi tous les autres... Oui, tu peux lire. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Ok. Allez, on discute ensemble. Jérémie, chapitre 10, verset 12. Qu'est-ce que vous retirez de ce passage? Jérémie, chapitre 10, verset 12. C'est que Dieu a créé par sa sagesse, sa puissance, et la sagesse, et la fondé par la sagesse. Ok. Dieu il a créé toutes choses par sa puissance, par sa sagesse. Il a montré sa puissance en créant la terre. Exact, par son intelligence. Donc, ce qui est révélateur du caractère de Dieu, c'est que Dieu, il est Sage Il est intelligent. Il est intelligent. Voilà. Dieu, il est intelligent. Et comment il démontre cette intelligence? Par la création qu'il a fait. Quand on observe toute la création, eh bien, on voit sa sagesse, on voit son amour, mais on voit aussi son intelligence. Parce que tout ce qui est créé n'est pas simplement créé pour sa beauté, mais tout est créé dans un but bien précis. Et il faut être intelligent, parce que comment on appelle ça? L'intelligence, eh bien, nous amène à réfléchir et puis à établir un plan, à établir une stratégie, à comprendre le mécanisme d'un processus, quoi. D'accord? Ben, c'est normal que nous, on a ça parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Mais à la base, c'est parce que Dieu est intelligent. Ça doit nous encourager parce que des fois, on veut tellement contrôler les choses alors que de se remettre à Dieu qui est intelligent, qui comprend mieux les choses que nous, ça doit nous rassurer et ça doit nous encourager. D'accord? Donc ça c'est le premier point à développer avec les enfants, c'est que Dieu est intelligent. Vous avez d'autres choses à partager sur ce point-là? Dieu est intelligent. On partage, voilà. Alors Dieu est intelligent, oui. Il a montré son intelligence en déroulant le ciel. Oui, ben c'est toute la création en fait. Oui. Toute la création et l'illustration visible de son intelligence, parce que l'intelligence c'est à l'intérieur de nous. D'accord? L'intelligence c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais ça marche à l'intérieur. Mais pour qu'on voit la qualité de l'intelligence, ben, ça va se traduire dans nos actions. Dans nos actions, dans nos paroles, dans comment on fait les choses, ben, ça se traduit l'intelligence. C'est pour ça que c'est un thème qui est important parce que ça va bien avec la découverte de mon identité. C'est parce que souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas les huit différentes intelligences qu'on va caser tout le monde dans une seule intelligence en fait. Et au final, on va découvrir que Dieu, il a mis en nous toute sorte de forme d'intelligence. Mais on va le découvrir. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas jouer à la guitare. Parce que je n'ai pas reçu cette intelligence artistique. Par contre, je suis capable je peux organiser, par exemple. Voilà. Et ça, on va le découvrir dans les différentes, les 8 intelligences. Voilà. Et c'est normal parce que Dieu, il nous a créés à son image. Et tout ça va ensemble. Hein. Dans le début des leçons jusqu'à là, on est obligé de commencer par la première leçon, c'est de faire Dieu nous a créé à son image. Parce que tout le reste, ben ça, comment on appelle ça, ça illustre en fait ce point-là, quoi. Et ça doit aussi nous encourager parce que, comment on appelle ça, on voit que l'homme, ben, il est l'objet de l'amour de Dieu, quoi. Et l'homme, il est l'objet de sa création, en fait. Dans toute sa création, ben, l'homme, il est particulier parce qu'il a fait l'homme comme lui. Comme on a vu, hein, voilà. Pourquoi je suis unique, j'ai été créé à son image, à sa ressemblance, c'est parce que Dieu, il a des capacités qu'il va mettre en moi pour que moi, je puisse les accomplir. Et
dans une de ses capacités, c'est que Dieu est intelligent. Ça veut dire quand il est intelligent, ça veut dire que Dieu, il a tout prévu. Parce que l'intelligence s'assoit et calcule. Le fou court dans tous les sens. Le fou ne réfléchit pas. Va dans le tant pis direct. Voilà. Alors que l'intelligence s'assoit et réfléchit. Et il y a toujours cette, comment on appelle ça, on va remarquer souvent dans nos vies que quand l'intelligence, la forme d'intelligence que Dieu il nous a donnée et qu'on l'exerce, eh bien vous allez remarquer comment on appelle ça, on a le sentiment d'être posé. On n'a pas le sentiment qu'on court partout. Par exemple, si on va me demander de faire un exercice de maths que je n'arrive pas, je ne peux pas être en paix. Par contre, celui qui a la capacité, mais pour lui, c'est vite fait. Il fait avec assurance. Donc, c'est à nous aussi d'avoir comment on appelle ça, de savoir discerner les différentes intelligences que Dieu, il m'a équipées. En fin de compte, quand on parle d'intelligence, on va parler de dents, on va parler de potentiel, on va parler de capacité. D'accord? Voilà. Mais c'est trop net. D'abord, quand on va voir les 8 intelligences, c'est trop excellent, c'est trop bien. Trop net. Donc ça doit déjà nous encourager et c'est pour ça que de se dire qu'on est bête, eh ben c'est descendre l'œuvre de Dieu quoi. C'est descendre, c'est dévaloriser la création de Dieu. Voilà. C'est dévaloriser et la société, elle est faite qu'au final, ben on voit bien que le monde il est sous le contrôle du malin, il est sous le contrôle du diable parce que la mentalité du monde, eh ben c'est comment on appelle ça, à instaurer des critères d'intelligence, mais qui au lieu de amener la personne à s'épanouir, eh ben amène plutôt la personne à être, comment on appelle ça, on dirait qu'elle est comme sous un poids, qu'elle est emprisonnée, d'accord? Et on va demander, par exemple à l'école, on demande aux enfants d'être, on va développer chez eux une certaine forme d'intelligence. Il y a des enfants ça ne correspond pas le modèle là en fait. Et au final, eh ben, ils se retrouvent comment on appelle ça, en mode échec. En mode échec alors qu'il est capable de construire quelque chose. C'est une forme d'intelligence. Mais elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue parce que maintenant, nous, ce qu'on reconnaît, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a des diplômes. C'est quelqu'un qui a des diplômes, c'est quelqu'un qui a réussi qui a un bon travail, ça c'est quelqu'un d'intelligent, mais ça c'est un critère humain. Dans le repas, les brochettes des jeunes, à la maison, c'est vrai parce que c'est vrai que quand on voit des jeunes du quartier, ils se nomment les électrons. Moi j'ai vu le vendredi, parce que le vendredi, quand moi je suis partie, mais ils étaient en train d'organiser, tu vois. Ils avaient tout amené les affaires, ils se sont organisés les jeunes. Tu vois, j'ai vu, moi j'ai dit à mon mari que, mais c'est vrai que nous tout de suite, quand on regarde les jeunes, on va dire, mais eux ils ne sont pas organisés, ils ne se connaissent pas. Mais ils ont tout préparé. Ils ont mis le vent, ils ont mis les fous, ils ont mis tout. Voilà, ils avaient tout préparé que, voilà, les autres jeunes quand ils sont arrivés, tout était prêt. Ils ont juste à couper il y avait les glacières, il y avait les trucs. Et même jusqu'à mettre les brochettes dans la glacière, tout ranger, tout nettoyer. Le lendemain, ils reviennent encore. C'était trop quand j'ai vu les fois. J'ai dit, mais merci Seigneur pour ces jeunes. En plus, j'ai dit, merci Seigneur pour vous. Parce que là, les gens le quartier, ils vous regardent autrement. Quand j'ai vu depuis hier, je vous ai observé jusqu'à là, mais vous avez bien organisé, vous avez les empêchés préparés. Ça illustre vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Ça illustre ça, quoi. Ça illustre bien et non, mais merci Seigneur. Pour dire que comment on appelle ça, si le monde juge l'intelligence d'une personne par son apparence, parce qu'il y a ça aussi. On va souvent juger des fois on va voir une personne et on va dire non mais moi je vois ça parce que par exemple quand il y a une classe qui vient à l'école, la maîtresse est souvent accompagnée de d'autres parents
eh ben c'est instinctif. Pour nous, c'est comme si il y a une certaine ethnie qui peut être maîtresse. Ah, ok. Et tout de suite, c'est drôle, hein, on va tout de suite dire, ah mais c'est sûr que la maîtresse c'est elle. Et puis quand on nous dit non, en fait c'est pas elle la maîtresse, c'est elle. C'est pour dire que à l'apparence des gens, eh ben on évalue l'intelligence de la personne. Et l'intelligence est la forme d'intelligence. Parce que dans le monde maintenant, il faut se dire que l'intelligence les différentes intelligences qu'on va avoir, c'est maintenant seulement que ça commence à être, comment on appelle ça, ça commence à être pris en compte parce que la découverte de ces différentes intelligences, ça fait pas longtemps que ça a été découvert. Donc les gens pensaient qu'autrefois, il n'y avait qu'une seule forme d'intelligence. Donc tout le monde a grandi de génération en génération avec ce modèle. Mais depuis qu'ils ont découvert les 8 formes d'intelligence, et bien au niveau des, comment on appelle ça, des programmes scolaires, là on voit que comment on appelle ça, il y a, en fonction des établissements, ben, ils travaillent justement sur ces différentes formes d'intelligence. Parce que comment on appelle ça, quand on tient compte de l'intelligence, de la bonne intelligence qui constitue la personne, eh bien, il y a tout qui rentre. Il y a le côté émotionnel, il y a le côté, comment on appelle ça, le côté moral de la personne, d'accord? Et comment on appelle ça? Je pense que pour chacun d'entre nous, ça va être bien aussi de découvrir. Mais en fait, quand on va regarder en détail les 8 intelligences, ben nous, on va se voir. On va se voir dedans. On va se dire, mathématiques, peut-être que c'est peut-être pas mon point fort. Mais parce qu'en fait, les feuilles que je vous ai distribuées, ben, en fonction de l'intelligence, ils ont nommé un petit peu des métiers. Des métiers ou le genre de personnes qui pourraient exercer ça. Joachim et Hélène, peut-être que vous allez venir ici, que vous allez suivre avec nous. Parce que ça nous concerne tous. Voilà, allez venir, approchez-vous. Vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui et vous allez être bénis. L'intelligence. Voilà, sur l'intelligence. D'accord? Donc le premier point, Jérémie chapitre 10, verset 12, c'est que Dieu, il est intelligent. Comme Dieu est intelligent, donc Dieu, il a cette capacité de penser, il a cette capacité de réfléchir, il a cette capacité de manifester sa créativité. Et cela se voit au travers de la création et au travers de la créature que nous sommes. Vous savez, quand on fait toutes les leçons, ben, nous amènent toujours le Seigneur, il va rétablir aussi son image en nous. Parce qu'avec le péché, ben, cette image, elle a été salie. Puis avec la vie aussi. Avec les différentes circonstances par lesquelles on est passé, avec comment les gens ils nous voient, comment les gens ben cette image, comment on appelle ça, notre vrai nous, ben il a été, comment on appelle ça, il a été chamboulé un peu avec toutes les circonstances de notre vie. Mais quand on vient à l'Évangile, ben le Seigneur il nous révèle notre vrai nous, comment lui il nous a créés. Et quand on découvre ce vrai nous, ben on entre en fait, c'est ce qu'on appelle entrer dans sa destinée, entrer dans ce à quoi Dieu nous a créés. Et il le fait comment? Ben en nous révélant au travers de sa parole. D'accord? Il y a autre chose, je vois Tantine, ça France comme ça. S'il y a des questions, s'il y a des partages, il faut pas hésiter. Quoi. Le diable, ben voilà, quand on était dans le monde, il nous a détruit ça. Et c'est que quand on vient au Seigneur, ben voilà, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, ben, le Seigneur est en train de nous montrer, nous révéler qui nous sommes vraiment. Exactement. Voilà. C'est pour ça que de Corinthiens 5, 17, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, eh ben, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Comment on appelle ça? Il rétablit ce que le péché, ce que le diable a détruit, ce que le diable a sali, quoi. D'accord? Et c'est trop bien. Merci Seigneur pour sa grâce. Donc si s'il y a un point à mettre, une phrase pour ça, c'est quoi? Pour ce passage, on mettrait quoi?
Dieu est infini. Voilà, c'est ça. Ensuite, deuxième point, Marc chapitre 12 et le verset 30. Marc chapitre 12 et le verset 30. Si quelqu'un trouve, il peut le lire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Si vous avez, comment on appelle ça, une autre version? Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de tout ton être, et de toute ton intelligence, et de toute ta force. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre version peut-être? Parole vivante. Ah oui. Une autre version? Marc chapitre 12. C'est pareil que Tantine Marcy? Alors ici, ça, c'est « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Okay. Et dans la version La parole de vie, c'est toute ton intelligence. D'accord? Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour vous aimer Dieu de toute son intelligence, de toute sa pensée? Joachim? Déjà, pour moi, l'intelligence, c'est vraiment intelligent, c'est une personne qui se détourne du mal, de tout ce qui est du mal, quoi. Qui cherche tous les moyens à se détourner du mal, et c'est comme ça aussi, en prouvant Dieu, quand on aime Dieu, c'est en se détournant du mal. Ok. Joachim est déjà parti à la conclusion. Ouais, sans savoir, ben voilà. Hélène, qu'est-ce que toi tu penses? Aimer Dieu de toute sa pensée, de toute son intelligence. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça veut dire quoi pour toi ça? Vas-y Hélène, on t'attend. Ok. Bon ben vous réfléchis. Tati Naïe, pour toi c'est quoi aimer? C'est le respect. Hmm? Le respect d'un Dieu, respecter qu'il est. Le respectant, c'est Dieu, Dieu lui-même, quoi. Hmm? La personne qu'il est. Oui. Oui. Merci. Ben, je dois aimer Dieu de tout mon être, de tout mon cœur, c'est-à-dire que les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles, c'est de m'attacher à Dieu. Hmm? Ok. Tantine Henriette. Pardon. Pour moi, aimer Dieu de tout son être, c'est le respecter, obéir, savoir. Hmm? Oui. Ok. Tantine Antoinette? Oui. C'est tout ce que vous avez dit, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est dans le sens de, comment on appelle ça? Parce que aimer Dieu de tout son cœur, c'est le démarrage de toute chose. D'accord? Voilà, tout commence de là. Parce que, voilà, par amour. Voilà, je suis composée d'un corps, d'une âme, d'un esprit. Je n'aime pas simplement Dieu avec mon esprit, et puis mon corps doit aussi manifester mon amour pour lui. Mon esprit doit manifester aussi mon amour pour lui. Ma pensée, mon cœur, mon intelligence doit manifester mon amour pour lui. Ça veut dire que tout ce que Dieu il a mis en moi, eh bien, tout doit contribuer à manifester mon amour pour lui. D'accord? J'aime Dieu avec tout ce que je suis, à 100%. Parce que je ne suis pas demi-homme. Je ne suis pas demi-créature. Je suis créature entière. Et c'est cette créature que je suis, eh ben, son ministère ici-bas, c'est de démontrer mon amour pour Dieu. D'accord? Et ça veut dire aussi
quand je ne mets pas quand je mets pas en valeur ce que j'ai reçu de lui, quand je mets pas en valeur justement cette intelligence qu'il m'a donnée, eh ben c'est quelque part, c'est comme si que moi je refuse comment Dieu il m'a créé, et le fait de refuser comment Dieu il m'a créé est un signe du manque de respect que j'ai pour lui, du manque d'amour que j'ai pour lui. Par contre, plus je vais mettre en valeur ce que Dieu il m'a donné, les talents, les capacités, l'intelligence qu'il m'a donnée, c'est un moyen visible de démontrer mon amour qui est invisible à l'intérieur de mon cœur, on va dire comme ça. Comprenez? Tout ça, on voit bien quand on marche avec Dieu, hein, tout commence d'abord à l'intérieur. Tout est d'abord une question de cœur. Et après, ce qui se passe dans mon cœur va se manifester au travers de mes paroles, va se manifester au travers de mon attitude, va se manifester au travers de mes actions. D'accord? Oui. C'est pas les choses de l'extérieur qui souillent l'homme, mais c'est ce qu'il y a de l'intérieur de l'homme qui souille. Exactement. C'est comme tout vient du cœur. Exactement. Oui, parce que la source de toute chose, c'est on ne démontre pas notre amour avec notre tête. Parce qu'un amour qui est intellectuel, c'est un amour calculé. Mais un amour vrai, il vient du cœur. Voilà. D'accord? Et quand ça vient du cœur, eh ben, c'est comment on appelle ça? Quand on parle de relation, on parle toujours de cœur à cœur. Voilà. Donc, c'est pareil pour nous avec Dieu, quoi. Hein? OK? Mais ça doit nous encourager à, comment on appelle ça? À ne pas nous dévaloriser aussi. À ne pas nous dévaloriser et à ne pas minimiser l'intelligence que Dieu a mis en nous. Et quand on comprend ça aussi, eh ben, on ne peut pas tomber dans se comparer les uns les autres. Parce qu'on est différents. On est différents. Dieu a fait de nous une créature unique. Il sait l'intelligence qu'il a mis en moi. Et moi, ma responsabilité et ma part, c'est que justement parce que je l'aime, eh ben, je vais mettre en valeur cette intelligence qu'il a mis en moi. Le fait de mettre en valeur cette intelligence est une façon pour moi de démontrer que j'aime Dieu d'une manière visible. D'accord? Toutes les capacités qu'il a mis en moi, eh ben, et ça, on a tous dit ce genre de paroles. On a tous dit, ah non, mais j'arrive pas. Ah non, mais je peux pas. Puis bien sûr, il y a d'autres aussi qui à côté, oui, c'est vrai, tu peux pas, fais pas. D'accord? Ou voilà, on a toujours dit ça. J'arriverai pas. Alors que Dieu, il sait que je peux. Mais le fait que je parle comme ça, ben, dès le départ. Comme si je le casse, on dirait qu'on le coupe déjà dans ce que Ben, exactement. Dieu a préparé déjà. Exactement, parce qu'en fait, au final, c'est comme si quand nous-mêmes, on lui dit, mais c'est nul ce que tu as fait. Voilà, c'est ça. Et donc, mon respect, il n'y a plus. Mon amour pour lui. Alors que la façon pour moi de lui démontrer mon amour, ma reconnaissance, c'est justement de mettre en valeur cette intelligence qu'il a mis en moi. Et ça commence souvent par nos paroles. Parce que voilà, on a tous remarqué que dès qu'on dit non, je ne peux pas, on dirait que tout en nous, ça se bloque. Tout en nous, ben, il est conditionné par le je ne peux pas. Et puis Dieu, tu peux. Non, je peux pas. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Heureusement que le Seigneur nous donne des paroles qui, hein. Ben voilà. Mais pourquoi on va toujours dire des choses comme ça? Je peux pas. C'est parce qu'on a grandi aussi dans un environnement. Et cet environnement, il nous a conditionnés. Conditionnés pour qu'on pense que pour arriver, il faut que j'ai cette forme d'intelligence. Mais comme j'arrive pas à arriver à cette forme, ben y en a qui sont forts de caractère, qui vont dire j'arrive pas, mais je vais me donner les moyens pour arriver. Mais il y a d'autres, ben l'environnement n'aide pas à ce que je puisse développer cette intelligence, ben je baisse les bras. Je baisse les bras, puis je dis bon ben, et puis au final qu'est-ce que je fais? Ben je finis par suivre le mot, je finis par prendre la vie comme une fatalité, et puis au final ben qu'est-ce qui se passe aussi? Ben je vais me dévaloriser. Je vais me dire déjà en moi-même, de toute façon, ben, je suis un raté, quoi. Je suis un raté,
c'est pas la peine de continuer. Et puis surtout quand on est petit, si on a reçu toujours les paroles, en même temps, t'es bête, voilà, toi t'es bête, toi tu sais pas faire, de toute façon, est-ce que tu vas réussir dans ta vie, les paroles que l'on lance conditionnent la personne. Ah oui, et on peut tuer, exactement, on peut tuer parce qu'il y a des enfants qui sont sensibles. Il y en a qui sont forts de caractère, ils vont passer au contraire. Il y a d'autres qui, quand ils vont prendre cette parole, ils vont dire, c'est un défi pour eux, ils vont se lancer le défi. On m'a dit que je suis nul, et ben je vais travailler. Je vais travailler pour devenir bon, pour leur montrer que, vous avez dit que je suis nul, regardez. Mais il y a d'autres qui sont faibles de caractère et qui vont se laisser au contraire envahir par ces paroles. Et ce sont déjà des paroles qui... Et le truc, c'est que même quand on devient chrétien, eh ben on entraîne avec nous cette mentalité. Cette mentalité, cette façon de voir les choses. Et voilà quoi. C'est pour ça que c'est important, les paroles que l'on peut dire, hein, c'est voilà. C'est pour ça qu'à nous aussi d'être positif, déjà avec nous-mêmes. Déjà avec nous-mêmes. Mais il faut toujours te dire que à chaque fois qu'on va se dire je ne peux pas, tout se bloque en toi. Je suis fatiguée, j'y arriverai pas. Les autres là, ils ont expérimenté quand ils sont partis au Pic Malawi avec Jekes, leur grand frère. Ah, mais ils sont arrivés à un moment, il y en a qui voulaient abandonner parce qu'ils avaient le vertige. Mais derrière, il y a toute une équipe derrière qui crie, si, tu vas y arriver, allez, vas-y, tu vas y arriver. Et là, comment on appelle ça, c'est quand tu entends des paroles comme ça, eh ben ça redonne de la force. Ça te motive. Voilà, quand on dit je suis boosté, je suis motivé, c'est parce que mon intelligence et le Saint-Esprit habitant en nous, il renouvelle en fait notre intelligence. C'est pour ça que chaque jour, on a besoin d'être devant lui et de lui dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Parce que j'ai reçu des paroles de mort et puis aïe, je crois que je suis une cause perdue là. Et moi, quand j'étais en troisième, en plus, c'est carrément un psychologue. Alors, une personne qui est censée m'encourager, aider, là, mais il l'a carrément dit. Il a carrément dit, mademoiselle, ne faites pas d'études de mathématiques, vous n'avez pas de logique. J'ai dit, ah, bon. Non, mais même les profs, en ce moment. Après, c'est là. Bon, quand tu reçois une parole comme ça, moi, dans ma tête, j'ai dit quoi? Bon, je crois que je suis faite pour faire le ménage. Et donc, j'ai voulu arrêter l'école parce que je me suis dit, si je ne peux pas faire des mathématiques, ça veut dire que je suis bonne pour aller prendre le balai. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je suis partie voir le pasteur. Je suis partie voir mon pasteur. J'ai dit, voilà, je viens de recevoir. Je crois que je vais arrêter. Il vaut mieux que j'arrête l'école. Et puis, je vais aller faire le ménage. Et le pasteur, il fait... Parce que tu as déjà Jésus. J'avais Jésus, et voilà, mais j'avais déjà Jésus. Moi, dans ma matcha, mais déjà j'ai Jésus, ça y est, moi dans ma tête, peut-être que c'est ce que le Seigneur il veut, que je fasse le ménage. Donc moi, je suis partie voir le pasteur. J'ai dit au pasteur, je vais arrêter l'école. J'étais en troisième, je vais arrêter l'école parce que je pense que le métier que je dois faire, je dois être femme de ménage. Et le pasteur, il me dit, ne t'arrête pas, continue. Et puis après, je suis revenue encore le voir pour lui dire, il faut que j'arrête, vraiment, il faut que j'arrête parce que je crois que le ménage, c'est pour moi le ménage. et il m'a dit une parole, mais qui m'a bien fracassé direct. Il m'a regardé et puis il m'a dit, tu vois Yvette, tout ce que tu vas apprendre à l'école, Dieu va l'utiliser pour son œuvre. Et là, j'ai vu l'école d'une autre façon, puisque j'ai vu l'école comme étant l'école de formation pour l'œuvre de Dieu. Et là, Dieu a utilisé son serviteur. Parce que moi, dans ma tête, ça y est, j'ai fait mon plan déjà. J'ai déjà fait mon plan et au final, en disant, en voulant faire ce travail de, comment on appelle ça, de femme de ménage, j'avais déjà établi tout un plan déjà aussi. Mais au final, en établissant ce plan, je passais à côté de ce que Dieu a. Et Dieu, il a vu ça dans conduit son serviteur. Parce que je me suis tout de suite dévalorisée. Pourtant, je suis enfant de Dieu. Pour moi, dans ma tête, pour moi, Dieu m'a créée pour être une femme de ménage. Mais pour moi, ce n'était pas dévalorisant. Parce que pour moi, je voyais que c'était le plan de Dieu. Donc, j'étais dans la joie parce que je me dis, je fais le ménage, mais je sers Dieu. Donc, mais j'ai jamais pensé à tout ce qu'il y a maintenant.
J'ai jamais imaginé, jamais. Parce que, voilà. Et puis, par tout un contexte de vie aussi, eh ben, avec mes parents divorcés, voilà, tout le contexte de vie qui fait que, ben, que dès le départ, pour moi, ma vie, elle est réduite à... J'ai jamais visé haut. J'ai toujours, parce que pour moi, de par toute ma vie, ben, je suis pas faite pour être en haut. Je suis faite pour être en bas. Une parole d'un psychologue. Voilà, à cause d'une parole d'un psychologue, ça va loin. Hein. Ça, voilà, ça va loin, quoi. Mais lui, il disait ça, mais quand il m'a dit, il a pas dit avec un air méprisant, quoi. Mais il a dit ça avec sérieux, quoi. Donc, mais c'était pas du tout. Lui, il a pas réalisé les paroles qu'il était en train de dire, quoi, d'accord? Et c'est pour dire que ça doit nous encourager aussi, nous, les enfants de Dieu, de ne pas nous arrêter à l'apparence. Il ne faut pas s'arrêter à l'apparence d'un enfant ou d'un jeune, parce qu'il faut se dire ça. C'est que celui qui est devant moi, il a été créé par Dieu, par ce Dieu intelligent. Ça veut dire que le plan qu'il a mis pour ce gosse, pour ce jeune, est un plan parfait. Et c'est un plan intelligent. Il y a son intelligence qui est dedans ce plan. Ça veut dire que Dieu ne peut pas faire quelque chose qui est en queue de poisson. Que c'est commencé, puis après, puis on voit qu'il n'y a pas de logique. Non, le plan qui est en nous, mais c'est un plan qui est parfait. C'est un plan intelligent. C'est le plan de Dieu, notre destinée et l'illustration même de l'intelligence du Seigneur. Hein, ça fait que ça doit nous encourager, ça. Et c'est pour ça que comment on appelle ça, la vie du Saint-Esprit en nous, eh ben, le Seigneur veut renouveler justement notre pensée. Si j'ai toujours pensé comme ça, eh ben, Dieu, il est capable de me renouveler par le Saint-Esprit. Parce qu'il veut m'amener, où ça? Dans le plan qu'il a préparé pour moi. Et dans ce plan-là, dans son intelligence, il sait ce à quoi il m'a destiné, ce à quoi il m'a appelé. Donc, il m'a équipé d'une intelligence qui va, comment on appelle ça? Qui va être au service de ce plan parfait qu'il a mis. D'accord? Et ne pas rentrer dans ma destinée, ne pas rentrer dans ce à quoi Dieu il m'a appelé, eh bien, c'est exactement comme si je dis à Dieu que Dieu, il n'est pas intelligent, que ce qu'il a fait est moche, que ce qu'il a fait est mauvais. D'accord? Et ça doit nous encourager maintenant de... Voilà. Et quand on entre dans sa destinée, eh ben, on va arriver aussi à un moment donné où on doit sortir de notre zone de confort aussi. Ça va nous amener parce qu'on est sur le terrain de la foi aussi. Voilà. Et comment on appelle ça comme je disais aux jeunes hier, que moi j'ai l'impression que ma vie tous les jours, c'est comme si que Dieu il me prend, puis il est toujours en train de faire comme ça. Je suis toujours, c'est-à-dire, je suis toujours stressée, quoi. Parce qu'il y a toujours un truc nouveau. Et puis mon intelligence, elle est tout le temps mise en, comment on appelle ça, mise à l'épreuve, voilà, la créativité, elle est toujours en train de... C'est comme ça, Dieu dit, ça suffit de dormir. Faut se réveiller, là, faut bouger. Mais après, c'est à nous. Parce que je peux choisir de suivre le courant de tout le monde et décider que les autres, ils ont décidé que je valais ça. Ben, j'accepte ce qu'ils me disent et je continue à suivre ce mouvement. Mais je ne vais jamais rentrer dans ce à quoi Dieu m'a créé. Parce que quand j'entre dans ma destinée, ben, ma vie devient une aventure. D'accord? Et quand vous voyez ceux qui font comment on appelle ça, les sports extrêmes, là, des fois on dit, mais ils ne peuvent pas rester tranquilles chez eux, là. Pourquoi parce qu'ils ont été créés comme ça. Ils veulent l'avoir toujours plus. Voilà, ils veulent toujours, pour eux, leur bonheur, c'est de toujours aller aux extrêmes. Voilà, c'est toujours aller plus loin, parce que Dieu c'est ça qu'il a mis en eux. Mais il n'a pas mis en moi ça. Ça fait que moi, je n'ai pas besoin d'aller, pour être heureux, je n'ai pas besoin d'aller monter sur les montagnes haut. Mais il y a d'autres, ben, ils ont besoin parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça. D'accord? C'est trop, hein? C'est net, hein? C'est waouh! C'est excellent. D'accord? Alors, aimer Dieu de toute son intelligence, là, dans le livre, ils ont mis, il y a des passages à lire, Exode 31, versets 1 à 6, Exode 3, 30 à 35, qui nous parle de la construction de la tente de la rencontre. D'accord? Voilà, Dieu va montrer à Moïse. Et vous savez, l'exemple même de Moïse est bien parce que
il a été élevé en Égypte, donc il a reçu l'éducation égyptienne, mais parce que Dieu voyait déjà le plan qu'il a tracé pour lui. Vous savez qu'il l'a équipé déjà pour que son intelligence reçoit l'instruction qui sera nécessaire pour son œuvre après. Parce que son œuvre après, ce qu'il a construit, Dieu va lui dire, tu construis l'arche au modèle que je vais te montrer. Mais Wanamacha, quand on regarde le modèle de l'arche, mais il faut que c'est quelqu'un qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a non seulement qui est instruit, mais qui a l'intelligence de savoir comment on appelle ça, de savoir organiser, de savoir de retenir aussi, surtout de retenir tout ce que Dieu va dire, parce qu'il va lui dire c'est telle peau de dauphin, c'est voilà, Mathieu, il avait toute une liste à retenir. Ben il faut voir ça, il y a des gens comme ça qui ont une mémoire, eux, ils regardent simplement comme ça y est, ils ont tout de suite compris comment ils font faire. Moi, je vais mettre 1000 ans à... Et pourquoi on voit ça aussi? Parce que si on décide que tous, on a la même intelligence, c'est comme ça qu'on devient pauvre. Parce que toi, ce que tu as reçu, Dieu a mis en toi une intelligence que moi, j'ai pas. Et donc, ça veut dire, parce que, comment on appelle ça? À la fin de la leçon, il y a s'appuyer sur Dieu. L'enfant va devoir se mettre sur une jambe et trouver une solution pour rester toujours debout, pour rester toujours sur sa seule jambe. Et une des solutions, c'est qu'il appelle les autres. Il appelle quelqu'un qui va venir se soutenir à côté de lui. Parce que de lui-même, il va tomber. Mais en s'appuyant avec quelqu'un d'autre qui, lui, va avoir aussi l'intelligence, eh bien, ensemble, ils vont pouvoir tenir ensemble. D'accord? Et c'est pour ça qu'on revient à la pensée que Dieu nous a créés uniques avec des dons et des capacités et une intelligence qui est en rapport avec le plan qu'il a préparé pour nous. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On ne peut pas se comparer. Voilà. Des fois, on regarde des personnes et on se dit, tu peux le transformer maintenant parce que je ne comprends pas là. Je ne le comprends pas. D'accord? Ça arrive, ça, quand on se dit, mais j'arrive pas à le comprendre. Mais des fois, mais pourquoi on veut comprendre? Mais on accepte comme elle est. Mais on va travailler avec. Et c'est quand on va voir les 8 intelligences, ben, on va pouvoir par exemple, on voit Hélène, et bien, quand on va voir les intelligences, elle aime bien, la danse pour elle, moi, je la vois faire. Elle recommence, mais la passion, c'est toujours la même. Nous, on va recommencer 4 fois, elle est fatiguée déjà. Dans nos gestes, c'est fatigué, mais quelqu'un que c'est ça que lui, il a reçu de Dieu, jamais fatigué. La pile, même s'il refait, moi je dis Hélène, mais Joachim, c'est pareil. Joachim, lui, il est capable de faire, je vous ai pas emmené, mais j'aurais dû vous emmener. Comment on appelle ça, une sorte de pot là, mais avec tout en papier, en origami, mais c'est des petites choses qu'il faut plier. Quand je le regarde, je dis ouh, merci Seigneur. Mais quand il va faire, ben pour lui c'est passionnant, c'est voilà. Mais et c'est facile, voilà, c'est ça. Celui quand on entre dans ce à quoi Dieu nous, ben c'est facile. Tu fais pas d'effort, c'est naturel. Ça vient quand tu vas regarder. Par exemple, moi, je regarde telle plante, je vois une plante, mais celui qui a reçu l'intelligence pour tout ce qui a la main verte, entre guillemets, lui, il voit plus loin, lui. Lui, il voit carrément un arbre qui a des fruits, il voit même peut-être, il va planter comme ça. Moi, des fois que j'entre dans des jardins, je me suis dit, mais waouh, c'est l'intelligence qu'on voit. La personne il y en a qui viennent, moi je vais décorer, c'est simple. Quelqu'un qui a ça, quand il vient, et vous avez remarqué que quand quelqu'un entre dans son appel et qu'il va faire quelque chose, souvent tu vas faire waouh! Ben dis donc, mais c'est ouh! On est obligé de faire ça parce qu'on se dit, quand on voit cette partie visible, c'est de l'intelligence. C'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Trop, hein? Et et nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh ben Dieu, il a mis à celui qui est à côté de moi et à la fois un original, mais est une personne intelligente. D'accord? Peut-être pas beaucoup de diplômes, peut-être pas beaucoup de connaissances, mais quand elle fait un travail manuel, moi je ne peux pas le faire.
Mais dès qu'elle fait, je suis obligée de la regarder là. Elle devient leader dans ce à quoi Dieu l'appelle. Parce que le véritable leadership, ce n'est pas simplement de mener des hommes derrière nous. Le véritable leadership, c'est de pouvoir justement mettre en valeur cette intelligence et en la mettant au service des autres, ben l'autre va reconnaître que moi je ne peux pas faire, il y a quelqu'un qui peut faire. Je vais la suivre. Voilà, leader. C'est ça la définition du leadership, selon la parole de Dieu. D'accord? Ça va loin, hein? Voilà, c'est trop bien. D'accord? Donc, aimer Dieu de toute son intelligence, eh bien, c'est reconnaître cette intelligence qu'il a mis en moi et c'est de la mettre en valeur.